C'est fait, le volcan chinois est entré en éruption. L'Union européenne, dans un geste qui défie l'entendement, a piétiné ce que Pékin considérait comme un interdit sacré. Résultat, un séisme diplomatique d'une ampleur rarement vue. À Bruxelles, le silence est plus glaçant que l'hiver sibérien pendant que dans les coulisses de Pékin, les rouages d'une riposte se mettent en branle. Ce qui n'était encore qu'une menace latente a pris corps. Cette fois, fini les discours creux et les gesticulations verbales, la Chine rend les coups et elle frappe là où ça fait mal, au portefeuille. Ce n'est que le début et ce qui arrive ensuite pourrait bien faire sauter le plafond. C'est arrivé sans détour, la barrière que Pékin avait clairement tracée vient d'être piétinée et la réponse chinoise cinglante comme une lame de givre ne s'est pas fait attendre. Toute provocation appelle sa sanction. Le premier acte de cette pièce tendue, une gifle diplomatique soigneusement mise en scène. Quand Ursula von der Leyen a mis le pied en Chine, ce n'est pas une haie d'honneur qui l'attendait, mais un minibus banal, presque moqueur. Aucune cérémonie, pas d'hymne, zéro considération. Tandis que les magnates américains étaient choyés comme des chefs d'État, la présidente de la Commission européenne faisait tapisserie tolérée sans égard. Là où Xi Jinping serre la main des stratèges comme Trump, il détourne le regard face aux porte-paroles de doctrines creuses. Ce jour-là, les usages diplomatiques ont été brisés comme de la porcelaine. L'Europe, lassée de jouer les donneuses de leçons, pensait que l'humiliation suffirait à clore l'épisode. Mais Pékin n'avait pas encore sorti ses cartes maîtresses, et quand elle l'a fait, ce fut chirurgical. Silencieux mais brutal, un uppercut en plein plexus économique. D'un claquement de doigts, la Chine a serré la vanne. Gallium, germanium, métaux critiques, tous ces éléments invisibles mais vitaux pour l'industrie européenne, ont été soudainement mis sous clé. Sans eux, rien ne tourne, ni batterie, ni turbine, ni circuit. Même les missiles européens ont perdu leur souffle. Résultat, blocage total, des chaînes de montage figées de la Bretagne industrielle jusqu'aux usines de Bavière, partout des alertes des stocks à sec et des entreprises au bord de la panique. Dans la foulée, Ursula sort du chapeau des promesses de recyclage et des accords exotiques avec le Canada ou les steppes kazakhs. Mais qui y croit vraiment? À l'heure où la Chine domine presque toute la chaîne, plus de 60% de la production quasi-monopole sur le raffinage, imaginer qu'on pourra s'en libérer d'ici Noël, c'est croire au Père Noël solaire. Et ce n'était que le début, la première lame d'une tempête bien plus vaste. Le deuxième choc n'a pas attendu pour frapper, et c'est la France qui a encaissé de plein fouet. Sous l'impulsion de Bruxelles, les Pays-Bas ont décidé de confisquer Nexperia, un fleuron chinois des semi-conducteurs, en invoquant l'éternel prétexte de la sécurité nationale. Un coup de poker risqué qui s'est retourné comme un boomerang mal lancé. La riposte de Pékin est claire et chirurgicale. Les livraisons de puces Nexperia ont été stoppées net. Résultat en chaîne Renault à l'arrêt Airbus bloqué, Thales paralysé. À Toulouse, les voyants rouges s'allument. Plus de composants, plus de production. Pas de puces, pas d'appareils, zéro export. Et sans export, la France devient un moteur sans carburant. Et Bruxelles silence radio. Comme d'habitude, quand la fiction des grandes idées se heurte au mur brutal des faits. L'UE parle fièrement de souveraineté stratégique, mais c'est un isolement stratégique qu'elle s'est cousue elle-même les yeux fermés. Moscou mise à l'écart, Pékin irrité, Washington hilar. Tandis que l'Europe distribue les leçons de morale, elle se vide de ses organes vitaux. Et c'est le peuple qui paye la note inflation, chômage, stagnation, le trio infernal d'une économie asphyxiée. Ce n'est plus une partie d'échec diplomatique, c'est une guerre à balles économique réelle. Et dans ce conflit, Bruxelles arrive sans cartouche, sans stratégie, sans crédibilité. L'Union européenne s'accroche à ses discours pleins de grandes valeurs pendant que le reste du globe joue à un tout autre jeu, celui du calcul froid, des intérêts durs comme le béton. Pékin, elle n'a pas mâché ses mots, vous touchez à nos affaires, on fera vaciller les vôtres. Et ce n'est pas une menace abstraite. Ce sont des foyers, des ouvriers, des PME qui prennent l'onde de choc. Dans le sud de la France, les chaînes s'arrêtent, les fournisseurs licenciant les carnets de commandes se vident. Sans puce électronique, il n'y a pas de production. Et sans production, il n'y a pas de lendemain.
Pendant ce temps-là, Ursula von der Leyen répète ses mantras sur la résilience et la relance européenne. Mais à l'international, plus personne ne tend l'oreille. Ni à Moscou, ni à Pékin, ni à Washington. L'Europe ressemble à un vieux professeur de morale que tout le monde ignore poliment. Les sanctions censées affaiblir la Russie, elles l'ont endurcie. Les sermons à la Chine. Ils n'ont pas changé une virgule, mais ont soudé ses élites. Quant à l'alliance transatlantique, c'est une foire biaisée. L'Amérique encaisse les profits, l'Europe aligne les chèques pour le gaz, le pétrole, les armes, à prix triple luxe. À Washington, on fait de la géopolitique, comme on fait des affaires à froid avec méthode. À Bruxelles, on gouverne au feeling entre émotions nobles et illusions vertueuses. Tandis que l'Europe se noie dans des milliards d'euros injectés dans des utopies vertes décoratives, les États-Unis, eux, coulent du béton, montent des aciéries et blindent leur tissu industriel. Make America Great Again. Ce n'était pas une accroche marketing, mais une feuille de route bétonnée. Et pendant ce temps-là, la Chine observe calmement, prend des notes et orchestre l'avenir en silence. Pas avec des chars, mais avec des brevets. Pas avec des missiles, mais avec des batteries. L'Europe, dans sa posture morale, se croit au-dessus de la mêlée. Mais sans chaîne d'approvisionnement, aucune leçon d'éthique ne remplit une usine. À Bruxelles, on s'accroche à des slogans vides comme autonomie stratégique ouverte, non pas par ambition, mais pour masquer qu'on a déjà perdu les manettes. Pendant que Pékin avance ses pions sur l'échiquier mondial, l'UE joue encore à Colin Maillard. L'Europe rêvait d'isoler la Russie, elle s'est barricadée elle-même. Pékin n'a eu qu'à ramasser les miettes, elle contourne les sanctions sans transpirer, en passant par l'Asie centrale comme si de rien n'était. Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan deviennent des plaques tournantes. Les exportations de machines du Kirghizistan vers Moscou ont littéralement explosé plus 141 000%. Une coïncidence? Non. C'est une guerre économique, mais à visage masqué. Pékin n'a pas construit un simple projet, c'est une toile d'araignée géoéconomique qu'elle a tissée avec patience, la fameuse Belt and Road Initiative. Des rails, des autoroutes, des ports entiers connectés de Shanghai à Moscou, en passant sous le radar européen, une architecture de contournement taillée pour encercler l'Europe sans jamais l'affronter frontalement. Ce dispositif repose sur un triptyque redoutable longévité, discrétion, rendement. Longévité parce que chaque route, chaque quai, chaque voie ferrée est pensée pour durer plusieurs générations du béton, du solide pas du discours. Discrétion car tout est camouflé avec art, les produits changent d'étiquette, les firmes servent de paravent, les virements transitent par des États tiers pour brouiller les pistes. Double rendement enfin car Pékin nourrit l'économie russe tout en testant grandeur nature, son plan B, pour survivre à un isolement occidental. Cette stratégie n'est pas pour aujourd'hui. Elle est conçue pour le clash de demain, le fameux scénario Taïwan. Et le jour où la tempête se lève, la Chine aura déjà pris son parapluie blindé. La France, elle déboussolée, vulnérable, sans plan de secours. Il suffirait que Pékin coupe l'oxygène des chaînes d'approvisionnement et c'est toute notre industrie qui tomberait à genoux. Plus de métaux, plus de puces, plus d'énergie. La menace ne porte ni uniforme ni missile. Elle se résume à une phrase froide et implacable. Nous pouvons faire disjoncter votre économie en une seule journée. Tandis que Bruxelles s'entête à vouloir exporter la démocratie, comme s'il s'agissait d'un produit certifié bio la Chine, elle exporte du concret du pouvoir de l'influence et des infrastructures. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron ressemble de plus en plus à un capitaine perdu sur un paquebot en flammes pendant que son équipage s'interroge sur la playlist du bal. Il prononce des mots comme compétitivité, mais sait pertinemment que Bruxelles ligote toute tentative de réforme sérieuse. Sa diplomatie, guidée par de grandes valeurs, ressemble davantage à un saut dans le brouillard qu'à une stratégie de long terme. Pendant que nous nous tirons une balle dans le pied à coups de sanctions punitives, Pékin et Moscou, celles de nouvelles alliances, tricotent des réseaux et avancent leurs pions. L'Europe, elle se vide, lentement son énergie fond comme neige au soleil, son industrie décline, son avenir se dilue. Tout ça au nom d'une idéologie devenue aveugle qui ne défend plus rien si ce n'est l'ego hypertrophié de technocrates bruxellois. Pendant que la Chine verrouille ses routes commerciales,
via l'Asie centrale, la France, elle s'empêtre dans des formulaires administratifs, des taxes carbone paralysantes et des dogmes écologiques hors sol. Chaque billet vert qui transite discrètement de Bichkek à Moscou est une masterclass pour Pékin. C'est ainsi qu'on esquive l'étau occidental sans fracas mais avec efficacité. Pendant que la Chine perfectionne l'art de la déviation Paris, elle s'efface lentement de la scène mondiale. L'Europe, elle se retrouve face à une épreuve historique la plus rude depuis la guerre froide. Sauf que cette fois, ce ne sont pas des ogives nucléaires qui menacent, mais le silence assourdissant des cargaisons qui ne partent plus. La puissance chinoise ne tonne pas, elle s'infiltre. Elle ne crie pas, elle agit. Une force économique sans bruit mais sans frein. Et Bruxelles, elle s'égare de sommet en sommet, récitant des slogans sur la neutralité carbone à horizon 2050, alors que la crise frappe déjà à la porte en 2025. Une politique lucide, ancrée dans le réel, aurait fait un autre pari. Elle aurait choisi la stratégie au lieu du sermon. Elle aurait compris qu'un contrat commercial bien placé vaut souvent mieux qu'un discours sur les valeurs. Parce que le commerce dans ce monde n'est pas une faute morale, c'est une arme diplomatique. Une politique lucide ne prêcherait pas la rupture mais l'équilibre. Elle dirait clairement « oui, nous avons besoin de la Chine ». Mais ne vous y trompez pas, la Chine a elle aussi besoin de nous. Pas par naïveté bisounours, mais par stratégie froide et assumée. Il faudrait relancer le dialogue commercial version 2.0 non plus comme un acte de foi, mais comme un levier de puissance. Nouer des pactes solides avec l'Afrique, l'Inde, l'Amérique latine. Réinstaller nos chaînes de production critiques sur le sol européen. Réduire l'étouffante paperasse. Faire taire les dogmes. Et surtout remettre les pieds sur terre. Mais tout cela, c'est de la science-fiction à Bruxelles. Là-bas, on préfère l'idéologie à la productivité, les belles formules aux vraies machines. À Paris, on déroule le tapis rouge aux militants verts pendant que les cerveaux d'ingénieurs fuient vers d'autres horizons. Et la Chine. Pendant ce temps, elle trace sa route, elle finance, elle construit, elle développe et surtout elle gagne. Ce que nous traversons aujourd'hui dépasse de loin un simple accrochage diplomatique. C'est un vrai basculement stratégique. L'Occident perd son influence parce qu'il s'est déconnecté du réel. L'Europe voulait jouer les professeurs face au monde, mais c'est elle qui va finir sur les bancs de l'école. Pékin le rappelle à sa façon, le pouvoir, ce n'est pas un discours vertueux, c'est une main ferme posée sur les matières premières. Et si la France veut encore avoir une voix demain, il est temps de sortir de son sommeil. Maintenant. Le moment est venu. Il faut rompre avec cette suffisance bruxelloise, avec cette diplomatie enivrée de principes abstraits qui nous conduit droit dans le mur. Ce qu'il nous faut, c'est du concret, retrouver notre souveraineté, reprendre la main sur notre énergie, nos ressources, notre production. Et cette fois, la Chine ne plaisante pas. Elle a dessiné sa ligne rouge et elle n'est plus symbolique, elle est tangible. Si on persiste dans cette direction, viendra un jour où Pékin, dans un calme glacial, nous lancera « Vous ne comptez plus ». Ce jour-là, la France s'éteindra économiquement, politiquement, moralement. Mais il reste un dernier virage à prendre. Un seul, à condition d'ouvrir les yeux, de regarder la réalité sans filtre. Ce qui se joue ici n'est pas une querelle d'experts. C'est notre futur, nos emplois, notre nation qui sont en jeu. La menace est claire, la Chine met la France au défi. Et il est temps, vraiment temps, de sortir de notre torpeur collective pour défendre une Europe puissante, indépendante et maîtresse de son destin. Si ce message vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. D'autres révélations arrivent et elles pourraient bien tout changer. À très bientôt. À très bientôt.